Et si je te balançais une question choc qui va tout faire vaciller? Tu crois vraiment que plaire aux autres va te rendre heureux? Que si tout le monde t'applaudit, ton stress va s'envoler? Grave erreur, mon pote. C'est exactement l'inverse. Cette obsession de plaire est la source numéro 1 de ton burn-out. Les stats le prouvent. En France, 60% des salariés stressés citent la pression sociale et la peur du jugement comme top cause, selon l'INRS. Mais toi, t'es pas une stat, t'es un guerrier en devenir. Aujourd'hui, je te livre l'antidote ancestral testé par des empereurs et des esclaves, la philosophie stoïcienne avec la dichotomie du contrôle d'Épictète. En t'écoutant jusqu'au bout, et accroche-toi, ça va être intense, tu vas apprendre à zapper ce besoin toxique de validation externe. Tu vas te recentrer sur ce que tu contrôles vraiment, transformer ton stress en carburant et vivre libre comme jamais. Pas de blabla, on y va direct. Tu mérites ça. Laisse-moi te planter le décor historique pour que ça résonne fort. Épictète, né esclave en Phrygie vers 50 après Jésus-Christ, vendu comme un objet à Rome. Imagine, enchaîné, battu par son maître qui lui a même cassé la jambe exprès, et il a dit « tu vas me la briser davantage ». Ce mec n'avait zéro contrôle sur sa vie extérieure. Pas de liberté, pas de like, pas de promo. Pourtant, il est devenu le coach spirituel de l'élite romaine, influençant Marc Aurèle lui-même. Comment? Grâce à son concept béton, la dichotomie du contrôle. C'est pas une théorie de salon, c'est une arme de guerre intérieure. La dichotomie, c'est quoi? Le monde se divise en deux, ce qui est en ton pouvoir et ce qui ne l'est pas. En ton pouvoir, tes opinions, tes impulsions, tes désirs, tes aversions, bref, tout ce qui se passe dans ta tête et tes actions pures. Hors pouvoir, le corps des autres, leurs biens, leur réputation, leur jugement et surtout les résultats finaux de tes efforts. Simple non, mais révolutionnaire. Ton problème quotidien, ce stress de vouloir plaire, est une erreur de jugement monumentale, pile ce qu'Épictète dénonce dans son manuel et les entretiens retranscrits par Arien. Tu juges que plaire dépend de toi. Tu bosses 12 heures sur un rapport, tu souris à ton équipe en réunion Zoom, tu postes une story parfaite avec filtre joie de vivre, puis le boss ignore ton mail, tes collègues likent pas, et paf, tsunami de stress. Pourquoi? Parce que tu as mélangé les camps. Tu externalises ta valeur sur ce qui est hors contrôle, leur réaction. Épictète hurle « Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais nos opinions sur les choses. Ton métro bondé, neutre. Le snobisme de ton boss, neutre. C'est ton jugement « je dois plaire pour être bien » qui te torture. Prenons un exemple concret français. T'es freelance à Cotonou ou Paris, tu pitches ton projet à un client. Tu contrôles ton pitch, clarté, passion, prep, mais s'il dit non, hors contrôle. Les stoïciens, comme Sénèque, ajoutent « La fortune ne consiste pas dans les biens extérieurs, mais dans l'âme bien disposée ». Marc Aurèle, dans ses pensées, notait chaque soir « Ai-je fait de mon mieux? Oui, next ». Pas de temps pour les ragots du palais ou les critiques des sénateurs. Toi, dans ton appart HLM ou ton open space, tu fais pareil. Tu cours après l'approbation comme un hamster dans sa roue. Erreur fatale. Cette dichotomie te force à juger juste. Focus sur l'interne, lâche l'externe. Ton stress fond comme neige au soleil. C'est pas magique, c'est logique et applicable dès maintenant. Développons un peu plus, parce que je sais que ton cerveau cartésien veut du solide. Épictète divisait ça en exercices quotidiens. Matin, prévisualise les jugements qui viendront. Mon boss va me critiquer. Ok, hors contrôle. Soir, review sans pitié. Résultat, une résilience à toute épreuve. En France, où on est champion du monde du cynisme social, pense au dîner en ville où on se juge sur la bagnole ou le job, cet outil est ton bouclier. Arrête de vouloir plaire, commence à maîtriser ton jugement. Boum, liberté. Théorie digérée? Parfait. Maintenant, on passe aux actes. Je te donne 3 étapes ultra concrètes, pas de fluff, applicables en 5 minutes dès ce soir après ton métro. Chaque étape avec une analogie visuelle qui va te marquer au fer rouge. Pas d'excuses, fais-les ou reste stressé. Dès le réveil, avant même ton café, prends un carnet ou l'app Note sur ton iPhone. Dessine une ligne droite au milieu de la page, comme une rivière impétueuse qui sépare deux mondes. À gauche, ton territoire, ce que je contrôle. À droite, l'ennemi, hors contrôle. Pour ta journée, objectif, je prépare mon pitch client. Gauche, j'étudie le dossier 2 heures, je répète à voix haute avec conviction. Droite, s'il signe ou pas, ses remarques. Visualise la rivière comme le Rhône en crue, furieuse, mais tu restes sur ta rive sèche. Les vagues clapotent, mais ne t'inondent pas. Pourquoi ça marche? Ça rewire ton cerveau en 7 jours. Études en neurosciences confirment que visualiser les boundaries réduit le cortisol de 30%. Teste demain matin à 7 heures. Ton stress matinal évaporé. Le stress monte, genre tu envoies ton rapport, radio silence 2 heures, boum, nœud au ventre. Stop. Respire 4-7-8.
Inspire 4 secondes, retiens 7 secondes, expire 8 secondes. Puis pose la question fatale. Dépend de moi? Non? Flip verbal. C'est leur rive, pas la mienne. J'ai fait mon job. Analogie boxeur, imagine Mohamed Ali face à Foreman en 74. Rumble in the jungle. Foreman balance des uppercuts monstrueux, des jugements, mais Ali danse la corde, esquive fluide, focus sur ses pas, pas sur les points adverses. Toi, danse, j'ai punché fort, le ring décide. Répète ça 5 fois par jour au début. En une semaine, ton réflexe auto, stress devient alerte focus interne. Plus de rumination nocturne sur pourquoi il m'aime pas. Puissance pure. Le soir, lumière tamisée, pas d'écran 30 minutes avant dodo, rejoue ta journée comme un replay foot. Note 3 wins internes uniquement. J'ai bossé malgré la migraine. J'ai dit non à l'apéro toxique. Ignore les résultats. Pas de « mais mon post a fait 20 likes ». Analogie jardinier, t'es pas le mec qui compte les tomates jour 1. Tu arroses les racines. Effort pur, constance. Les fruits viennent seuls ou pas, ta récolte, c'est la force intérieure. Dimanche soir, upgrade. Review la semaine. Où j'ai glissé sur la ligne. Ajuste. Visualise Épictète, ex-esclave, qui te serre la main, t'es libre frère. Résultat, en 30 jours, ton besoin de plaire tombe à 0. Tu attires naturellement parce que t'es solide. Ces étapes, c'est ton kit de survie stoïcien. Pas de demain, applique l'étape 1 ce soir. Ton mois de 2027 te kiffe déjà. Résumons la victoire. En appliquant la dichotomie d'Épictète, tu gagnes la liberté ultime. Plus de stress pour plaire. Métro, boss, Insta deviennent des blagues. Tu focuses sur tes actions pures, résultats suivent ou pas, et t'es zen. Imagine, toi serein à l'apéro, à écouter sans mendier l'approbation. Puissant, authentique, viral dans ta propre vie. Épictète conclut, la liberté c'est de vouloir que les choses arrivent non comme il te plaît, mais comme elles arrivent. Abonne-toi illico pour des scripts stoïciens qui changent la vie. Like si t'es prêt à tracer ta ligne de main. Dans les commentaires, quelle situation stress te bouffe en ce moment? Partage, on dichotomise ensemble. Abonne-toi, commente, like. Deviens le stoïcien que le monde attend. À tout de suite champion.